Et je vais d'abord commencer. Bon, là, ce qui concerne la façon dont cette candidature est en train de nous réjouir, bon, moi j'ai fait les analyses depuis un certain moment pour la francophonie. La gestion actuelle de la francophonie, c'est le poste de secrétaire général. Donc c'est un poste qui devrait revenir à la République démocratique du Congo depuis longtemps. Parce que nous sommes le premier pays francophone, le premier pays qui a plus de locutaires dans le monde. Alors c'est nous le laboratoire de la francophonie. Et si ça doit se décider, c'est par la RDC quand on dirige cette instance, et là nous saurons comment parler de réalité de terrain. Parce qu'avec l'actuelle gouvernance, il y a des questions qu'on attendait que l'actuelle francophonie, l'actuelle exécutif général n'arrive pas à aborder, mais rien n'a été traité. Alors ce sont des choses où on parle dans d'autres médias, mais dans d'autres organisations. L'ONU a parlé de ça, dont l'Union africaine, mais l'OIF n'a rien parlé. Et cette façon de faire 2 poids 2 mesures, nous ne voulons pas que ça puisse continuer. Maintenant, il nous faut une personne congolaise au sein de cette instance pour voir personne francophone. Une personne francophone d'origine congolaise qui doit prendre le contrôle de cette organisation, et cela va nous réjouir dans beaucoup de choses en tant que Congolais. Voilà, alors on va brosser rapidement, parler de votre livre qui parle également de cette francophonie, qui porte quel titre? Bon, mon livre porte le titre « Diriger l'OIF depuis la RDC, c'est préparer le futur du français dans le monde ». On ne peut pas se décider, donc parmi tous les pays membres, on ne peut pas parler de l'évolution de cette organisation sans que la RDC soit impliquée. Toujours parce que c'est le plus grand espace francophone. C'est ça l'unique raison. Tout à fait, madame. Donc nous maintenant, en ayant les privilèges d'une démographie élevée, et c'est ça qui nous revient maintenant, on doit mettre cette démographie comme une force.